Bonjour à tous. Je vais profiter de ce magnifique rayon de soleil pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour le cou, la zone du cou, le cinquième chakra, et donc la glande qui correspond, la thyroïde et les parathyroïdes. Voilà. Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable, à bien prendre contact avec les points d'appui sur le sol, à vérifier de bien être assis sur les ischions, les deux petits os des fesses. Vérifiez qu'ils soient bien plantés dans la terre. Étirez votre colonne vertébrale vers le ciel. Relâchez les épaules, rentrez légèrement le menton pour avoir les cervicales alignées avec la colonne vertébrale. Et dans cette posture, vous allez prendre un instant pour observer, pour poser le regard à l'intérieur de vous et observer ce qui est là maintenant, tel que c'est, sans essayer de modifier quoi que ce soit dans un premier temps. Juste observer. Vous allez aussi observer votre souffle. Vérifiez que votre ventre se gonfle bien sur l'inspire et se rétracte bien sur l'expire. Vous allez laisser progressivement le souffle se déposer, se relâcher. Et progressivement, vous allez allonger l'expire. Vous mettez une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement. Et pouvoir inspirer amplement à partir du ventre, ouvrir la cage thoracique jusque sous les clavicules. C'est assez subtil. Et sur l'expire, relâchez de manière naturelle, clavicule, cage thoracique, ventre, en mettant une légère pression au bout de l'expire pour vider l'air totalement et pouvoir réinspirer amplement à partir du ventre, cage thoracique, clavicule. Je vais vous laisser faire quelques respirations longues et profondes ainsi à votre rythme. Essayez de rester centré sur votre souffle, de ressentir l'air qui rentre par les narines et sur l'expire l'air qui ressort des narines, ou alors ressentir votre ventre puis la cage thoracique, ressentir les différentes zones s'ouvrir. Vous pouvez continuer à respirer pendant que je vous parle. La technique qui est la plus simple pour vous et qui vous permet d'être le plus centré, le plus aligné. Mais essayez de vraiment rester concentré sur le corps et de profiter de ces quelques respirations pour faire comme un reset de votre état émotionnel ou mental. Vraiment de vous recentrer avec ces quelques respirations avant de commencer le kriya. Ok, à présent, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Donc ressentez la paume de vos mains, ressentez la chaleur, ressentez la texture. Et placez les mains au centre de la poitrine en mudra de prière. Vous allez plaquer vos pouces contre le sternum, mettre une légère pression dans les deux paumes, les avant-bras parallèles au sol, les épaules sont relâchées, les omoplates se rapprochent légèrement vers l'arrière. Dans cette posture, vous allez rester en contact avec les points d'appui sur le sol, ressentir votre alignement, votre tête étirée vers le ciel, le menton légèrement rentré. Et on va ouvrir l'espace avec l'Adi Mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement.
Et inspirez pour chanter. Gadguraname, Sadguraname, Siriguradeve Name, Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sirigurudeve Name, Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sirigurudeve Name. Inspirez, gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous, élargissez-le. Visualisez votre lumière. Expirez, relâchez la posture. Ok. On va juste faire quelques petits cercles soufis pour mettre un peu de mouvement à la base de la colonne vertébrale. Pour essayer de faire une série un peu courte pour les gens qui ont très peu de temps et qui vont avoir envie de pratiquer cette série régulièrement. Donc les cercles soufis, on inspire sur l'avant, on étire les côtés, on vient projeter le nombril vers les vertèbres lombaires sur l'expire à l'arrière et on étire de l'autre côté. On ouvre les hanches. Donc on inspire à l'avant en projetant le nombril vers l'avant et on expire à l'arrière. Inspirez devant, expirez derrière. Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil. C'est comme si vous aviez votre colonne qui était votre axe et que vous tourniez autour avec votre nombril. Et là, vous sentez la base de votre colonne vertébrale qui se met en mouvement, qui commence à chauffer. Ok, on va tourner dans l'autre sens à présent. Toujours on inspire devant, on étire les côtés et on expire à l'arrière. Et on ressent. On est vraiment concentré sur le corps à l'intérieur et on ressent ce qui se passe. Et on met du mouvement, de la souplesse. Les yeux fermés, relâchez bien les épaules. Il n'y a pas de tension dans le corps. Vraiment dans une petite danse du nombril, tranquille, d'assouplissement de la base de votre colonne vertébrale et de la zone des hanches. Ok, venez au centre, inspirez, expirez, relâchez. On va démarrer le kriya. Donc pour la première posture, on va venir se mettre en posture du roc sur les talons. On va étendre les bras avec les paumes parallèles, les paumes vers le ciel, pas parallèles.
C'est terrible de voir son image en pratiquant, parce que d'un coup, j'ai de voir si je suis droite ou pas droite, d'essayer de modifier, tout est à l'envers. Truc. Je vais fermer les yeux. Donc, on va inspirer, tourner la tête à gauche, pardon, et plier les coudes perpendiculaires. Et sur l'expire, on va tourner la tête à droite en étirant les bras, en revenant en posture initiale, les bras parallèles au sol. On inspire à gauche, on plie les coudes et on expire, les bras parallèles et la tête à droite. Ok, je vais mettre un petit timer. Vous pouvez commencer. Donc les yeux sont fermés, vous relâchez les épaules. La colonne est droite, étirée vers le ciel. Les bras parallèles au sol, les paumes vers le ciel. Et vous inspirez en tournant la tête à gauche et en pliant les coudes perpendiculaires. Et vous tournez la tête à droite, vous expirez. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais nous y voilà. On inspire, on expire. Restez centré. Soyez attentif à votre souffle, à votre mouvement. Ressentez votre corps. Et accueillez tout ce qui est là. Utilisez votre souffle. Étirez bien les bras. Essayez d'avoir des angles parfaits. Utilisez votre souffle. On est presque au bout. Encore quelques secondes. Profitez, ressentez. Vous allez inspirer, les bras parallèles au sol, et garder le souffle et étirer les bras de chaque côté. Essayez de grandir, d'allonger les bras. Poumon plein, vous gardez le souffle, vous fermez, vous serrez, pardon, Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril, comme si vous aviez une magnifique fleur de lotus à la base de votre périnée que vous recherchiez à refermer. Et vous allez expirer et relâcher la posture tout doucement.
Vous gardez les yeux fermés, vous mettez les mains sur les genoux et vous prenez un instant pour accueillir et intégrer ce qui est là. On va faire quelques exercices dans cette posture. Si jamais c'est inconfortable pour vous, vous pouvez tout à fait vous réasseoir et tirer vos jambes. Et s'il y a une trop forte pression au niveau des genoux, vous pouvez placer un petit coussin, soit entre vos chevilles et vos fesses, ou alors mettre un petit coussin entre les chevilles, entre l'une et l'autre cheville, pour vous asseoir, ou une brique, si vous avez. Ok. Maintenant, on va garder les mains sur les genoux et on va hausser les épaules alternativement. Donc, on va hausser l'épaule gauche, la redescendre, hausser l'épaule droite, la redescendre. On inspire, on monte l'épaule gauche, on expire, on la redescend. On inspire, on monte l'épaule droite, on expire, on la redescend. D'accord, ça va être un mouvement dynamique. Pardon. Et c'est assez court, donc essayez d'avoir un mouvement quand même un peu dynamique, histoire de détoxiner, de mettre en mouvement les trapèzes. Les trapèzes, ce qu'on appelle les muscles poubelles. Ceux qui font des cours avec moi le savent, je répète à chaque fois. Donc c'est là où on va stocker des émotions, des petites colères, enfin, un tas de choses quoi. De notre corps émotionnel, cristallisé, c'est quand on est un peu comme ça. Voilà, donc ça reste un peu bloqué. Donc en faisant des exercices avec les épaules, on va venir mettre du mouvement, ça va chauffer. Et si ça chauffe, ben c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le travail se fait. Après, il faudra boire suffisamment pour pouvoir aller uriner et éliminer les toxines qui auront été mises en mouvement. Donc les yeux sont fermés, le regard posé au troisième œil, le poing entre les sourcils légèrement au-dessus. Et vous allez inspirer, lever les deux épaules. Gardez le souffle, gardez poumon plein, serrez-vous la bande organe sexuelle, anus, centre du nombril, soulevez les épaules encore un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et expirez et relâchez la posture. Gardez les yeux fermés, les mains sur les cuisses et prenez un instant pour observer et accueillir ce qui est là. N'hésitez pas à étirer les jambes si vous en avez besoin. Prochaine posture. On reste sur les genoux. On va étirer les mains devant, parallèles au sol, avec les paumes vers la terre. Et on va basculer la tête en arrière. Donc on étire la zone du cou, on étire la glande thyroïde. On travaille vraiment d'étirement. Et on va faire la respiration du feu. Donc la respiration du feu, elle part à partir du nombril. D'accord? Et vous concentrez sur l'expire. L'inspire se fait de manière naturelle. Vous expirez à partir du nombril. C'est une respiration qui va être, avec le temps, une fois que vous l'aurez bien assimilée, qui va se faire de plus en plus rapidement. C'est une respiration assez dynamique. On va la faire tranquillement là pour démarrer. Donc les bras étirés, les paumes face au sol, face à la terre. On bascule la tête en arrière, les bras sont parallèles au sol et on va faire la respiration. On expire à partir du nombril. On y va tout doucement si on ne maîtrise pas bien cette respiration au départ. Si à un moment vous sentez que vous n'avez plus d'air, que vous êtes gêné, vous arrêtez, vous inspirez amplement, expirez profondément et vous recommencez tout doucement. Mais n'essayez pas à aller vite dès le départ, forcément. Ok, alors c'est parti. Les yeux sont fermés, le regard au troisième œil.
D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Les yeux sont ouverts et regardent le plafond. Les yeux ouverts au plafond. Relâchez les épaules, étirez bien les bras à l'avant. Essayez de donner de la légèreté. En relâchant les épaules, vos bras vont être plus légers. Continuez, continuez, c'est bien, on y est presque. Dernière minute. Et surtout, n'hésitez pas à basculer bien la tête avec légèreté. Si jamais vous devez la relever, la redresser en cours d'exercice, vraiment allez-y tranquillement, tout doucement. Ça chauffe, ça va brûler, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas habitué à rester la tête si longtemps en arrière, mais justement, c'est un travail à faire pour aussi gagner de la souplesse au niveau des cervicales et surtout pour cette glande thyroïde. Donc vraiment, si vous redressez la tête, vous y allez tout tranquillement, tout doucement. Inspirez profondément. Gardez la posture, étirez les bras un peu plus. Serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Étirez, étirez, gardez. Expirez, redressez la tête tout doucement. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Et prenez un instant pour accueillir ce qui est là et intégrer ces effets de l'exercice. Vous pouvez entre deux postures étirer les jambes un petit peu. On va revenir sur les genoux pour la prochaine posture. Secouez les jambes, tirez les pieds, faire des flexions. Des petits cercles avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Et on va revenir à genoux, en posture du roc. On va venir mettre les mains en mudra de Vénus. On va croiser les doigts. Les doigts, la main gauche avec les doigts devant pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Et on va venir étirer les bras vers l'arrière avec le mudra de Vénus. Les yeux sont fermés et on va venir placer le menton entre les deux clavicules, au plus proche de la poitrine. Et dans cette posture, on va faire de nouveau la respiration du feu. Et alors on est parti. Les bras étirés, les doigts croisés, le menton au plus près de la poitrine, les yeux fermés, le regard au troisième œil et la même respiration du feu.
N'hésitez pas à ajuster la posture en cours d'exercice. Si vous sentez que votre menton s'est relevé, vérifiez bien que votre menton est bien placé, que les bras sont bien étirés et que vous êtes OK avec la respiration. Encore quelques secondes. Inspirez. Restez dans la posture, gardez le souffle quelques instants, serrez-vous le panda, organe sexuel, anus, centre du nombril. Expirez, relâchez tout doucement la posture. Posez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Prenez un instant pour accueillir et observer et aussi intégrer tous les effets de cet exercice. Quoi que vous ressentiez, accueillez tout ce qui est là. Et vous allez venir vous réasseoir en posture confortable. Et vous allez inspirer, tourner la tête à gauche, expirer, tourner la tête à droite. Et vous allez le faire 26 fois. Vous allez compter. Chacun va compter pour lui-même. Donc on inspire, on tourne la tête à gauche, on expire, on tourne la tête à droite. 26 fois. Le regard est posé au troisième œil, le poing entre les sourcils. La colonne est étirée vers le ciel, le menton légèrement rentré. Quand vous aurez fait vos 26 fois, 26 mouvements, vous reviendrez au centre. Vous inspirez, expirez. De la même façon, gardez les yeux fermés, les mains sur les genoux et observez, accueillez, intégrez ce qui est là. Et dernière posture, on va venir étirer les jambes. Étirez les jambes devant vous, pointez les pieds. On va incliner le corps entre 30 et 45 degrés, comme si vous étiez à la plage. Les mains sont posées à plat sur le sol et vous allez étirer la tête vers l'arrière. Alors veillez à pas trop enfoncer la tête dans les épaules, essayez de bomber le torse, d'ouvrir la poitrine et de basculer la tête. Toujours avoir un mouvement d'étirement de la colonne et pas que ça ne se tasse pas. Toujours, si vous sentez un moment que ça tasse, que ça bloque vraiment, essayez d'étirer toujours un peu plus la colonne vertébrale.
Euh, je regarde juste les yeux. Les yeux au plafond, les yeux ouverts. Et la respiration est longue et profonde. Les pieds pointés. Vous pouvez démarrer. Utilisez le souffle pour vous soutenir. Long, profond. Ressentez, restez en contact avec votre corps. Observez ce qui est là, accueillez tout.
Vous allez inspirer et redresser la tête tout doucement. Vraiment tout en douceur, lentement. Prenez le temps dont vous avez besoin. Redressez le buste. Revenez vous asseoir en posture confortable. Et observez, accueillez, intégrez ce qui est là. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et prenez un temps pour accueillir et ressentir. Et inspirez, expirez. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour refermer l'espace. Placez les mains en mudra de prière au centre de la poitrine, pouce contre le sternum. Inspirez profondément. Et expirez. Inspirez. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Merci à vous. Satnam. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Merci à ceux qui pratiquent les séries entièrement. Bravo pour leur engagement. Et vous allez récolter tout ce qu'il y a à récolter. Une petite précision, si vous avez un peu de temps, vous pouvez tout à fait faire une relaxation après ce kriya, avant de fermer l'espace. Vous prenez 5 minutes pour vous étendre sur le sol en couvrant le corps, pour pas que le corps se refroidisse. C'est préférable. Voilà, et après vous récitez les 3 satnams. Et c'est ok comme ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire que vous avez pratiqué, si vous avez ressenti des effets, enfin, si vous, tout ce qui vous traverse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire que vous aimez cette vidéo. C'est utile pour moi, ça booste, c'est motivant, et puis voilà, ça m'encourage à aller un petit peu plus loin et à continuer. Et voilà, vous savez tout, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt. Satnam.